Salut les gens, c'est Starpu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est les Players Cup, tournoi officiel organisé par Pokémon. Donc on s'est déjà préqualifié sur le jeu online, ce qui nous a permis de faire partie des 256 meilleurs, hein, entre guillemets, européens. Donc aujourd'hui, les premières phases commencent. Donc on est 256 rien que pour l'Europe, sachant qu'il y a 4 régions dans le monde qui font la même chose que nous absolument en même temps. Et le but est de arriver à 4 joueurs pour disputer les phases finales internationales. Donc je vais jouer un deck standard Picarom. Malheureusement, on a vu fleurir pas mal de contres là ces derniers jours. On a vu Hexadron, on a vu Minotape. Après, il y a encore les decks feu qui me font peur. On a vu les pyrotechniques qui font très très peur. Notamment des très gros joueurs qui jouent ça en ce moment. On a vu aussi un peu moins quand même du Reshiram Dracofeu qui tourne encore très bien en standard actuellement. Et bien entendu, il y a le fameux deck Lansorien VMAX qui trust absolument toutes les stats. Je pense qu'on va en croiser beaucoup si on passe ne serait-ce que la première partie. Donc pour les infos, on va pas arriver à 4 joueurs aujourd'hui. Donc je sais plus exactement jusqu'à combien de joueurs on élimine sur cette première journée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un arbre en double élimination. C'est-à-dire qu'il faut, une fois qu'on a perdu son premier match, on part sur un arbre des perdants. Et on a encore des chances de revenir dans l'arbre principal. Et une fois qu'on a perdu son deuxième match, on est éliminé de la compétition. Je vous cache pas que tous les gros decks présents en ce moment en standard, j'ai énormément de mal à les gérer avec mon Picarom. Pikachu Zekrom est quelque chose qu'on voyait beaucoup jusqu'à maintenant. Les gens se sont appropriés la 8ème génération et ont trouvé des decks qui tournent bien. Et Picarom est un petit peu à la ramasse. Il n'a pas su s'adapter pour moi. J'ai manqué d'entraînement et voilà. Finalement, je suis resté sur mon Picarom. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Mais bon, l'important c'est de participer. J'ai peu d'espoir sur la conclusion de cette première journée. Je pense que ça va être assez rapide pour moi parce que le niveau international est assez élevé. Heureusement, le niveau européen n'est pas forcément le plus ouf des 4 régions. J'espère juste que je vais pas tomber contre les plus gros joueurs dès le début, quoi. Et écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On est à 4 minutes 24 du début. La pression commence à monter. Et puis, écoutez, go, et puis souhaitez-moi bonne chance. Bon, alors, le bracket est sorti. Il s'est marqué que c'est un bracket qui n'est pas finalisé. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. On va quand même s'attarder et essayer d'en apprendre plus. Donc là, on devrait tomber contre Romu Alexis. Et super. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Oh, un Lansorien VMAX. Super. Bon, ça y est, on est parti. Alors là, premier match contre Romu Alexis, c'est officiel. Et on va commencer par rentrer son nom dans le jeu. J'espère que c'est le bon deck, parce que si je me plante, je vais être disqualifié d'entrée de jeu. Décider du lancer de pièces. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que je joue contre un Français. Ça fait toujours un ami en plus avec qui s'entraîner. Super. Je commence par un Déden. Quand on commence par un Déden, on est refait. Voilà. Je vous le dis, c'est... Voilà, une shiny. La première carte qui pose, une shiny. Aïe aïe aïe, son deck est hallucinant. Chaque carte qu'il a, il a la version la plus rare qu'on puisse trouver. Bon, j'ai pas une super main pour commencer. Je suis curieux de savoir ce qu'il va aller chercher. Ah ouais, très bien. Bon, ça, début de game, ça fait super... voilà. En fait, l'idée de jouer ça, c'est pas de faire des dégâts avec Ectoplasma Mimikyu, c'est vraiment de... Voilà, donc là, on a une full art, forcément.
L'idée c'est vraiment de faire son attaque GX pour t'empêcher de jouer pendant un tour des cartes de ta main. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire je pense. Tampon de réinitialisation, voilà, tout va bien. Bon, j'avais pas une super main, alors ça me dérange pas tant que ça. En plus, je drop une Rosemary. Par contre, là, il va faire son attaque GX. Et je vais être bien emmerdé, quoi, globalement. Eh ben, super! Tout va bien. Bon, alors la bonne nouvelle, quand même, faut pas cracher dans la soupe. La bonne nouvelle, euh, c'est que j'ai 2 Faible Ball. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que je vais pouvoir aller chercher un Fulgudog tout de suite. Est-ce que je mets une énergie sur Fulgudog maintenant? Ouais, on va faire ça. Donc là, ce qui est étonnant, c'est qu'il a pas mis d'énergie, mais en même temps, c'était son premier tour. Ah là, donc là, je suis un peu déçu d'avoir mis de l'énergie, parce que j'ai 2 énergies vélocité, ça aurait pu vraiment me dépanner. Et j'ai pas de carte échange, et ça me fait vraiment chier. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors du coup, son attaque GX, est-ce que je peux pas jouer de dresseur, ou est-ce que je peux rien jouer? Jouer de cartes, donc même pas de carte énergie, quoi. Bon, alors on va bien voir, on va bien voir. Moi, je suis toujours content de voir une Cynthia parce que l'avantage, c'est que s'il joue une Cynthia, il a pas un autre dresseur bien plus pénible, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas de Rosemary, ça veut dire pas d'ordre du boss. Donc là, ça va être le passage chiant. Faut s'attendre à perdre un Dédenne. Hein. Bon, ça, c'est le gros problème du Dédenne, hein, c'est que ça fait 2 points cadeaux à notre adversaire. Ben là, on n'a pas le choix. Voilà. Alors la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il a quand même énormément de Pokémon soutien sur le banc. Et je pense que c'est plutôt... Rosemary, Rainbow, forcément. Hein. Donc à faire. Alors pourquoi il a un Dédenne dans sa team, mais qui met cette carte? Je vous avoue que je suis un peu perplexe quand même. Voilà, on va faire ça comme ça. Je perds un tour. Hein. J'aurais peut-être pu essayer de filouter pour placer un Picarom tout de suite. Ça me paraissait un peu compliqué quand même. J'ai la houle chaotique. Hein. Je vais la jouer comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'un deuxième Fulgudog? Non. Bon, j'ai perdu quand même pas mal de temps. Voilà, Mimiki, Ectoplasma, il me fait pas très très peur.
Sepiatros Shiny aussi, forcément. Aïe aïe aïe, quel deck. Jirachi en reverse. Même son terrain il est en reverse. C'est rigolo hein. Ça va, on va rigoler. Full Art, Rainbow, Gold, 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 Gold. Voilà. Je sais pas si le but c'est de m'intimider, mais en tout cas ça marche. Hein. Alors, comment on va la jouer? Donc là je commence un peu à être bien abîmé. Hein. Là, il va falloir que je commence à lui tuer des Pokémon, parce que sinon... Sinon, on va commencer à être pas bien. Alors, qu'est-ce que je lui tue avec 150? Est-ce que je lui tue un Dédenne? Le problème, c'est que si je joue le Dédenne, je peux pas aller chercher des électropuissances. Je vais tenter un truc. Ah bah voilà. Comme ça marche pas, c'est réglé. Fulgudog, il y a moyen qu'au prochain tour, il meure. En tout cas, ce serait la logique. Donc, je vais faire ça. Donc là, c'est pas mal. C'est exactement ce que je voulais. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on va défausser? Donc là, j'ai mes 2 terrains dans la main. Donc, j'ai pas forcément besoin de Guzma et Pectorius. On va faire ça. Ah là 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 là! Terrible désillusion. Je n'ai pas Tokoriko Prisme, pardon, dans la main. Ah, c'est vraiment le... Tristesse là quand même, hein. Alors, est-ce que je mets un Dédenne sur le banc, sachant que... ça fait une cible facile. Comment je vais faire là? Comment je m'en sors de ce... Là, ce qu'il me faudrait, c'est 2 électropuissances. Alors, on va essayer de trouver ça. Voulez-vous défausser? Oui. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et ben écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, on va taper à 150. Ah mais d'accord, il a 2 énergies frayeur. Ouais. D'accord, tout s'explique. Ça va être dur, hein. Là potentiellement en 2 tours, il me tue... il me tue 7 points de victoire quoi. Hein. Ah, donc là c'est pas mal. Donc là c'est pas mal. Je fais 170 sur le banc, donc je peux lui finir ça. Je peux lui mettre un Lanceorien VMAX pour commencer à l'entamer. Du coup, je lui fais 200. C'est pas mal du tout, ça. Et l'avantage, c'est que je commence à piocher des cartes et peut-être que j'aurai mon Tokoriko Prisme dedans. Je pense que je vais la jouer comme ça. Il a pas de Mew hein, sur le banc qui m'empêcherait de taper sur son banc.
Alors, est-ce qu'il y a une faille dans mon raisonnement? Donc là, j'ai encore mon terrain, ça c'est cool. Donc, je vais faire ça. Voilà. J'ai quand même bien envie d'y mettre un Fulgudog, mais ça me paraît compliqué. Est-ce que je balance un Dédenne ou pas? Là, il me faudrait des électropuissances, quoi. Hein. Il serait temps que je me réveille. Défausser mon deuxième Fulgudog, c'est quand même prendre des risques, je pense. Ah, ça fait toujours chier hein, de devoir défausser des cartes. Oui. Allez, montre-moi une magnifique main, là. Non, t'as pas envie. Bon, tant pis. Du coup, j'ai de l'énergie. Et ça, c'est cool. Du coup, je vais faire ça, quand même. Et non, toujours pas. Bah, c'est pas grave. Hein? Tu veux pas, tu veux pas. Surtout que j'en ai aucune dans ma défausse. Il me reste 10 cartes. Bon. Tant pis, attaque GX. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. De toute façon, il y a un moment où... Moi aussi, j'ai des cartes gold. Tiens! Espèce de méchant. Donc là, avec toutes les cartes que j'ai dans la main, c'est pas plus mal d'avoir dégagé nos amis Mimiki et Ectoplasma, qui pouvaient one-shot à peu près n'importe quoi sur le board. Ouais, là, ça va commencer à craquer. Hein. Là, ça va commencer à craquer. C'est dans ces situations que je regrette d'avoir que 2 ordres du boss dans mon deck, voilà. Parce que forcément, il fait ce qu'il veut. Il me semblait qu'Ectoplasma et Mimiki n'avaient que des énergies frayeurs sur eux, c'est bizarre. Hein. Ah oui, mais c'est l'énergie des faux avec la retraite, ok. Alors, qui va me tuer? Ouais, c'est pas très grave. J'ai plus trop de place pour mettre des Dédènes de toute façon, donc... Ah oui, d'accord. Ah bah je l'ai pas vu venir parce que moi j'ai lu que le début de l'attaque. Aïe. J'ai mal. Oh bah je commence avec un Dédène. Bon bah quand le jeu a décidé que tu dois perdre, et ben tu perds, écoute, qu'est-ce que je te dise. Et pas de... Putain. Pas de Faible Ball, pas de Rosemary, on est bien, on est bien. Centrale d'énergie en gold, je savais même pas qu'elle existait cette carte. Ah, ça c'est pas mal.
Pourquoi j'ai pas utilisé l'échange? Parce que défausser une énergie vélocité, ça me sert à rien en fait. C'était un petit peu bête. Et ben en avant Guingamp. Merci l'énergie vélocité. Hein. Ah, mais c'est une full art, dis donc. Il aurait pu mettre la rainbow quand même. Monsieur a des petits moyens, ce que je vois. Ok, alors. Alors, comment on se la joue? Comment on se la joue? J'ai pas des milliards de solutions là quand même. Est-ce que je vire la houle chaotique ou pas? Enfin, est-ce que je mets la houle chaotique pour virer son terrain? Sachant que potentiellement ça va m'embêter autant que lui. Ah, je vais laisser comme ça pour l'instant. Rosemary, tiens donc. J'aimerais bien avoir de l'énergie quand même là. Ce qui m'énerve avec ces decks lançant rien là, c'est que t'as l'impression que tout se passe bien et que t'arrives à gérer, et il y a un moment où ça craque et il tue 4 il te prend 4 points de victoire d'un coup là, quand c'est pas 6 ou 7 hein, comme on a pu voir la partie d'avant. Ça c'est vraiment un problème de construction de deck hein, parce qu'avec des ordres du boss, vu qu'il faut 2 tours pour charger le pyrotechnique, quand il l'a posé sur le board, j'aurais dû le voir, pouvoir aller le chercher et puis le tuer quoi. Ah, ah dommage. Donc là on tape à 120. J'aimerais bien une carte échange quand même. Oui, oui, oui. Non, forcément il me donne de l'énergie. Tout va bien. Navigateur de stade. Et défausser de l'énergie. En plus, énergie et vélocité, c'est pas forcément le bon plan. Je vais. Putain, pas d'échange qui tombe quoi. Franchement. Le jeu il veut pas m'aider aujourd'hui. Hein. Et ben voilà, on va lui flinguer un Jirachi, c'est toujours ça de prix. Donc normalement il peut pas me one shot. Normalement il peut rien me one shot du tout. Hein. Donc écoutez, je vais lui mettre la pression, je vais le mettre sur lui. Je pense que je prends un risque. On verra bien. Ah, s'il a un ordre du boss. Il a un ordre du boss dans la main en plus. Non, j'ai joué une Rosemary hein, depuis, je crois. Hein. Donc là, l'avantage, c'est que si je lui tombe une carte VMAX, il va pas se retrouver à 3 cartes récompenses, donc il pourra pas faire son coup de Trafalgar avec la pyrotechnique.
Donc là, il prend le risque de me... Bon, il y a peut-être pas le choix, hein, mais il prend le risque de me garder mon... Ah... Zut. Zut. Comment je la joue? Parce que là, j'ai combien d'énergie spéciale? J'en ai 2 hein, déjà. Il doit m'en rester une dans mon deck. Potentiellement, je prends le risque de défausser des cartes utiles. Ouais, c'est un petit peu pénible ce truc. Bon, ça m'embête de défausser le truc pour ça, mais bon. Qu'est-ce que je lui tue? Est-ce que je lui tue son Sépiatrope? Shiny. Je vais peut-être lui entamer son... Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Le Jirachi peut-être. Là, le problème c'est qu'il me le tue. Non, il me le tue pas. Ce qui fait que normalement je peux charger mon deuxième Pikachu Zekrom. Là il me faut une carte échange. Hein. Là il me faut une carte échange. J'ai déjà utilisé une. Je sais pas combien j'en ai dans mon deck, je sais plus. Ça c'est une erreur je pense de pas savoir. Mais si je peux claquer un Fulgudog... Il faut vraiment que je remette le Fulgudog devant là, et le problème c'est que là ça va être compliqué. Parce que mes 2 cartes qui me permettent de bien faire face à ce genre de situation, elles sont là, hein. Donc là forcément, bah... c'est pas top. Donc là il a joué une recherche professorale, donc je suis pas mal. Oh non, pas Giratina, non. Ah, étonnant. Ah, c'est-à-dire qu'il peut me tuer mon Pikachu Zekrom ce tour-là, là? En tapant à 130? Parce que là, je suis à 270 points de vie. Et 130 et 150, ça fait 280. Ah oui! Ah oui, donc je suis pas bien du tout. Ah non! Oh là là, je suis pas bien du tout. Ça a été une erreur, je pense, de mettre 6 énergies sur le même Pokémon. Parce que là, je me retrouve à poil. Hein. Tokorico, il est là. Ouais, il a gagné. Hein. Bah, j'ai perdu, hein. Merde. Donc ça, c'est pas mal. Ça me paraît vraiment... Je sais pas quoi faire. Hein. Ah, peut-être que... Peut-être que j'ai pas tout de suite perdu. Peut-être. Peut-être que je vais pouvoir faire des trucs. Putain, pas d'électropuissance.
Il lui reste 60... Il lui reste 80 points de vie. Donc il me le two-shot. Si je fais ça, il me le tri-shot, on va dire. Là, il me faut à tout prix une énergie. Donc là, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de faire ça. Oui, 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 oui. Alors là, je tape à combien? Est-ce que ça vaut le coup de se poser la question? Parce que lui, il peut me le tuer. Ah, ça va! Comment ça me... Hein? Alors ça, c'est la tristesse. Ah, la tristesse! Bon, là, c'est une électropuissance, c'est vraiment pas mal. Là, la seule chose que j'espère, c'est que... Hors du boss, il m'en reste un dans mon deck. On peut faire un truc, on peut encore s'en sortir. Bon, avec Giratina, tout ça, est-ce qu'il va s'en sortir? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est fini. C'est fini, bravo. Je pense que j'ai fait mon attaque GX un tour trop tôt. Ça y est, c'était le premier tour de la Players Cup, c'est une défaite. Le tournoi n'est pas fini pour moi pour autant, hein, donc on enchaîne tout de suite avec le deuxième match. Donc pour moi, c'est tout de suite, et pour vous, c'est dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.